Je m'éveille à ta lumière lorsque la nuit se lève. J'ouvre les yeux sur ta beauté, je ne peux les détourner lorsque tes rayons d'argent font vibrer les larmes de notre éternité. Ô mille merveilles, ô femme des femmes, Romain est à mes côtés. Par l'âme, l'esprit et le corps, son triangle sacré est en train de lâcher. Enfant de la nuit, enfant des Cates, allongé sur une couche de fortune, au fond du couloir, notre scribe affronte en ces jours sombres ce qu'il devient, l'homme en noir. Je ne sais si je parviendrai à éponger son âme saignante aux mille larmes, hanté par une quête, une mission, son histoire. Il m'a invoqué jadis pour que je l'aide à retrouver l'enfant de Pan, enfoui dans sa mémoire. Pour cet audible, moi le faune maudit, pour ma liberté, je me dois de sauver son âme. De la fusion par l'infusion, d'osmose en symbiose, en cette nuit le djinn du mage prend la parole. Toi qui suis la trame de l'auteur depuis ces 3 années, avec assiduité, toi qui, en écoutant les audibles du scribe, est parvenu à trouver la clé d'encre qui ouvre la porte du 5 pour passer à travers le voile de minuit. Et toi qui regardes la pleine lune, en te souvenant de ce voyageur du temps, qui possède le pouvoir de l'arrêter dans ton cœur, parce qu'il faisait de ton histoire de vie tout un roman. Toi, sa femme sacrée qu'il a tant cherché, tant espéré. Toi qui sais qu'il représente l'homme avec qui tu as planté dans ton jardin un olivier. En cette nuit, par ton libre arbitre, j'aimerais t'invoquer. Moi, le faune maudit, la somme des âmes de mon scribe, j'invoque ta puissance magique. J'en appelle à la sorcière de l'aube, à l'alchimiste de l'étoile du matin, à la magicienne élémentaire des 4 points cardinaux de ces terres. J'en appelle à celle qui se souvient de ces mots qui soignent, celle qui écoute ses audibles en regardant les étoiles et récupère ainsi tous ses pouvoirs. Ce soir, sur sa couche, l'auteur tressaille, son mental a lâché, son âme cherche désormais un petit garçon perdu de l'autre côté. Brumes argentées, lanternes bleutées, jusqu'ici j'ai toujours été avec lui, mais pour cette épreuve, je ne peux l'accompagner. Pourtant, à son âme, je suis connecté. J'entends les cris de son passé. J'entends même sa mère fermer la porte à clé et se cacher pour pleurer. Va-t-elle y arriver? Va-t-elle garder le courage pour protéger ce petit garçon qui pleure dans la pièce d'à côté? Ici, sous les lueurs d'argent de mon amour éternel, je suis en panique en regardant l'olivier par la fenêtre. Pour cette épreuve, de l'autre côté du voile, mon champion pourrait rester coincé. Perdu dans les limbes, passe par la porte rouge en suivant le sentier de droite. Tu fouleras les cailloux saillants d'un vieux sentier. Tu entendras le chant des corbeaux qui jadis, dans ton chagrin, te bercer. Si tu entends le son d'une cloche ou les chiens de la vocation aboyer, cours, ne t'arrête pas et déplace-toi en spirale. Lorsque tu verras l'escalier, monte, grimpe, c'est l'enfant des épreuves. Écoute ton instinct, le Capricorne patiente toujours sur les hauteurs. Par le regard du gorille, au cœur de son humanité, par le courage de la tortue qui brave les océans à la rencontre de sa destinée, par le chant de la chouette qui lui permet de survivre à l'ennui grâce à son érudition qui éteint toutes ses pensées. Tu verras enfin la huppe vaciller se poser sur la branche la plus solide de l'olivier. Tu trouveras assis dans l'herbe ton fils en train d'écouter cet audible pour te retrouver. Remonte le cours de ton sang, remonte le cours de tes mémoires d'antan, plonge dans tes peurs au plus profond de ton cœur. Romain, l'homme en noir, est arrivé. Prépare-toi au combat, tout le monde a besoin d'être aimé. Même ton démon primordial devra lui aussi être apprivoisé. Etlek, Oui, Romain. je me sens tellement seul, tellement démuni. Même mes artefacts magiques ne sont plus
en ma possession. Souviens-toi de ce qu'a dit la dame des vibrations. Tes artefacts sont dans ton ventre, au cœur de ta maison. D'accord. Attends, j'entends des pleurs. Une vieille âme, en robe blanche, semble perdue. Elle pleure en se tenant le ventre, avec douleur. Non, Romain, ne l'aide pas. Pense à toi, on n'a pas le temps. L'homme en noir te cherche sur ce plan. Il faut trouver l'enfant. Etlek, je ne peux faire autrement. Elle fait partie du voyage. Tu sais bien que l'on ne rencontre pas les gens par hasard. L'auteur prend la main de la vieille dame qui rajeunit. Une lueur fébrile s'illumine au cœur de sa poitrine. Dès lors, une porte à côté d'eux apparaît. Et comme à son habitude, l'écrivain invite d'abord la jeune femme à entrer. Je vous plante le décor, ce n'est vraiment pas beau à voir. Romain plonge dans les méandres de souffrance de la jeune femme. Sol sans eau, craquelé de sécheresse, la poussière de la trahison brûle leurs poumons. La jeune femme pleure, des âmes trahies comme elle rampent à ses chevilles pour lui prendre sa dernière lueur. Romain regarde sa robe blanche qui devient rouge à l'entrejambe. N'aie pas peur, ne regarde pas. Écoute ma voix, je connais ce plan. C'est le 9e de Dante. Toi aussi tu recherches ta petite fille? Laisse-moi deviner. On a volé ton innocence. Viens, suis-moi, et n'écoute que le son de ma voix. Tu sais, comme toi je recherche mon enfant. C'est un petit garçon colérique à qui on a trop demandé de se taire. On pourra peut-être les retrouver ensemble. Pas après pas, j'observe la jeune femme du coin de l'œil. Nous marchons en ce moment même dans le 9e cercle des enfers pour trouver les 2 fragments d'âme de notre enfance. De sourire en sourire, par les mots d'un fils pour sa mère, la jeune femme inonde le sol de verre. La tête haute, grâce aux caresses et au bien-être, en pleine confiance, la jeune femme de ses dignes larmes fait apparaître une rivière. Nos 2 âmes, possédant la même quête, suivent le cours de leurs émotions en suivant cette rivière. Nous parvenons à un grand lac bleuté, couronne du grand olivier. Le cristal des nymphes de Pan orne son écorce. La jeune femme devant le lac retire cette robe blanche qui en a essuyé des larmes de chagrin. Elle entre dans le lac et sur le dos se met instinctivement dans la position d'une étoile. Je sais exactement ce que je dois faire. J'ai l'intuition que mon rituel attirera le fragment d'âme pour qu'elle se complète. Debout à côté d'elle, de la main gauche, je pose mon index et mon majeur sur son front, au milieu des 2 yeux, tandis que ma main droite est posée sur son ventre. Le cristal de l'olivier envoie un rayon bleuté sur son front, où mes doigts l'ont marqué. Une étoile au-dessus du lac commence à briller pour appeler l'innocence de sa petite fille perdue au cœur des ténèbres de ses pensées. Les âmes en peine se rapprochent du rituel. Calmes, apaisées, ces âmes regardent avec espoir ce merveilleux spectacle. Le corps de la jeune femme tressaille, le sang coule sur la nappe bleutée au milieu du lac. Elle vomit par 3 fois un liquide noir. C'est alors que je regarde autour de moi, les larmes aux yeux, et je vois une petite fille qui se lève. Elle porte une petite robe rose de princesse et dans sa main celle d'un petit garçon qui lui-même est accompagné par 3 dames. La petite fille et le petit garçon sèchent mes larmes de joie. La princesse entre dans le ventre de la guerrière, tandis que le petit garçon me donne son dessin où l'on peut voir un chapeau haut de forme, une canne et une montre ornant la fierté du voyageur du temps. Je suis devenu l'homme en noir.